Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Limite j'ai l'impression que ça fait bizarre quand je dis cette phrase tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas dite. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti n'importe quelle caméra pour faire vraiment des vidéos. J'étais pas dans le bon mood, hein, comme j'avais pu le signaler sur le blog. J'avais très besoin de me déconnecter. Le déménagement en fait, même s'il me procure énormément de sérénité d'un côté, parce que j'adore tout enlever, trier, donner, tout ça, enfin vraiment ça me plaît énormément cet aspect là du déménagement, mais en même temps ça me stresse. En fait c'est pas de déménager en tant que tel qui me stresse, c'est tous les trucs à côté, les changements d'adresse, changer internet, changer l'électricité, tout ce genre de trucs, ça... Oh, bark. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des interactions sociales avec des gens et j'ai beaucoup de peine avec ça. Alors heureusement maintenant énormément de choses se font en ligne quand même, c'est très agréable. Mais pas tout, hein. Il y a des trucs on est obligé de passer, on est obligé d'appeler, tout ça. Bref, voilà. Je ne sais pas encore vraiment si je pensais éventuellement filmer ce déménagement. Comment vous dire, cette préparation, bref tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, tout reste à faire, hein. Voilà. Et rien, on n'a encore rien fait. On est à J-, je sais pas, 24. Non, non, pas autant. Non, on est à J-15 par là autour, 16 on va dire. Bref, on a encore un peu plus de 2 semaines on va dire avant le déménagement. Donc ça va. Moi j'ai toujours un peu cette crainte de me dire je veux pas tout de suite mettre en carton parce que admettons que j'en ai besoin. Les livres là je vais commencer. J'ai fait le travail que j'avais à faire devant mes bibliothèques parce que je fais les vidéos pommes d'api. Et pour pomme d'api, j'aime quand même avoir un cadre. Voilà, je vais pas le faire au milieu de ma salle de bain ou bien devant mon lit, quoi. Genre, vous, c'est pas pareil. C'est pas ça, mais vous et moi, on se connaît depuis très longtemps maintenant, donc si je filme un peu n'importe où, bah, vous savez que ça change pas grand-chose, hein, n'est-ce pas? Pour pomme d'api, ça reste du professionnel quand même, donc je préfère éviter. Voilà. Mais là, aujourd'hui... Et j'ai le soleil, il joue à cache-cache. Mais là aujourd'hui j'ai fini, j'ai fait mes vidéos qui seront postées du coup fin juin sur la chaîne de Pomme d'Api. Donc du coup techniquement j'ai plus besoin de mes bibliothèques avant début juillet pour refaire les vidéos. Bah gentiment mon bureau va devenir une zone sinistrée, c'est-à-dire que je vais gentiment commencer à mettre tous mes livres en carton, ce qui est pas le plus pénible. Tout le monde en fait quand j'ai... Tout le monde. Ah, j'exagère. Quand j'ai annoncé qu'on déménageait, beaucoup de gens m'ont dit en message privé « Ah bah bon courage pour les livres, courage pour les bibliothèques », à croire que c'est le truc le plus chiant à ranger et à mettre en carton. Pas du tout. Alors je pense que certains lecteurs se diront la même chose que moi, je pense que certaines personnes qui travaillent peut-être dans le monde du livre se diront la même chose que moi. Parce qu'alors pour avoir mis des quantités de livres en carton et avoir sorti des quantités de livres de carton ou de caisse, quand t'es libraire, tout ça, c'est ton quotidien, ça va. C'est pas le plus chiant. C'est carré, ça passe en général pile poil dans les boîtes. Moi, j'avoue que si tout mon mobilier, tous mes ustensiles pouvaient être des livres à mettre en carton, ça me plairait beaucoup. J'aime cet aspect du livre, il est carré, ça passe de... Tu vois, c'est génial, c'est nickel. Le reste, par contre, je sens que ça va plus m'énerver. C'est clairement. Très clairement. J'ai beau faire des tris très réguliers, vraiment, je m'acharne et je m'y tiens, j'ai une sorte de planning en fait, si vous voulez, dans mon bullet journal, où je check des pièces et des zones qu'il faut que je trie tous les temps de temps, plus ou moins, pour me dire, bon bah au moins, ça suit, c'est régulièrement mis à jour, il n'y a pas des trucs qui traînent depuis X temps et que tu sais même plus ce que c'est ou à quoi ça sert. Mais, je tiens à souligner que je vis quand même avec un homme qui est mon exact contraire. Oui, alors... Quelle idée aussi. Mais... Heureusement que je l'aime très fort, hein, voilà, parce que alors, dans le genre accumulateur et pas trieur du tout, je tiens une jolie perle quand même, je pense. Alors, il va beaucoup mieux. C'est horrible quand je dis ça, j'ai l'impression que je dois le soigner, alors que pas du tout. On en rit aujourd'hui honnêtement, mais c'est vrai que ça a souvent donné lieu à des petits... Hein, voilà. Je pense que j'ai 2-3 amis qui vont passer par là, qui vont me dire... Je sais, je vois ce que tu veux dire. Et peut-être aussi certains ou certaines d'entre vous, hein, que je ne dis pas que c'est typiquement féminin ou typiquement masculin comme comportement. Et j'ai déjà rencontré des gens ici, même dans les commentaires, des garçons, des hommes qui venaient me dire que leurs copines c'était un vrai bordel avec leurs bouquins, qu'elles en avaient partout, qu'elles les rangeaient pas, tout ça, tout ça. Bref.
faut se rendre à l'évidence. Moi j'aime bien les déménagements aussi pour ça, et j'aime bien le faire régulièrement dans mes affaires. Tu ressors des trucs dans ta cuisine, dans ta penderie, dans ta bibliothèque, dans ton bureau, qu'importe où, et tu te demandes, tu essayes de te rappeler la dernière fois que tu as utilisé ce truc. Ça peut être n'importe quoi, hein, dans truc, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Peut-être que vous êtes adepte de Marie Kondo, et si la méthode de Marie Kondo, la magie du rangement, peut vous aider, allez-y, foncez. Moi j'aime beaucoup Dominique Lauro. D'ailleurs, est-ce que je l'ai par là? Je vais essayer de vous le remontrer. C'est un livre, je vous avais déjà dit ça quand on déménageait, je crois, de notre ancien appartement à ici. Je vous en avais parlé. Ah, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là. C'est celui-ci. C'est celui-ci, je ne sais plus parler. Donc c'est L'art de l'essentiel de Dominique Lauro. J'en ai d'autres de la même autrice qui sont très très bien, notamment L'art des listes et L'art de la simplicité. J'arrive pas à le lire depuis là. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est pas toujours, elle dit pas toujours les mêmes trucs dedans, hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une personne européenne qui a été vivre, qui est au Japon depuis de très très nombreuses années, et donc elle a quand même ce mode occidental qu'elle a pratiquement abandonné depuis qu'elle est partie vivre au Japon, mais du coup elle arrive, je trouve, à peut-être mieux comprendre certaines problématiques des Occidentaux avec leur côté très matérialiste pour certaines choses, et je vais vraiment le relire, je pense, là, le feuilleter en tout cas, peut-être pas tout relire, mais... Ah, j'ai même encore... Mais non! J'ai même retrouvé un marque-page. C'est bien fait la vie! C'est comme quand vous faites des autocadeaux, quand tu mets un billet de quelque chose dans une poche, billet d'argent, hein, donc hein, je parle. Une fois j'ai trouvé 20 balles comme ça, quoi. Dans une poche, tranquille, tout va bien. C'est des autocadeaux, j'aime bien ça. Voilà, donc là aujourd'hui je retrouve un marque-page, c'est super. Bah c'est quoi, je vais le laisser dedans en fait, hein. Ce que j'aime bien avec le livre de Dominique Lauro, c'est qu'on se base pas que sur le matériel. On se base aussi sur les relations, beaucoup les relations quand même, c'est ce qui m'avait énormément marqué à l'époque. Je vais peut-être continuer cette vidéo à force qu'on commencera gentiment à mettre en carton et à faire des choses, et puis il y aura la mise en place de la bibliothèque dans la nouvelle maison. Voilà. Ça, je me souviens que la vidéo il y a bientôt 6 ans, où je re-rangeais mes bibliothèques des cartons aux bibliothèques, elle avait bien plu. Donc peut-être pas sous le même format, mais il y aura peut-être de nouveau quelque chose comme ça. Ça ressemblera comme ça, plus ou moins à un bookshelf tour, donc un tour de mes bibliothèques, qui m'est quand même demandé chaque année alors que j'ai dit que j'arrêtais de la faire. Mais comme ça fera un espèce de mélange. Voilà, je vais réfléchir à ça, que peut-être on fera ça en vidéo et que, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Peut-être pas du tout, peut-être que ça sera pas sympa du tout. Donc voilà, techniquement la bibliothèque est déjà triée. J'ai fait un gros tri notamment dans les bandes dessinées. J'ai l'impression que ça se voit pas du tout, mais bref, c'était très serré. Mais tout ce qui reste là et là, ça ne devrait plus bouger normalement. Je ferai certainement encore un dernier tri. Au moment où on mettra les livres, enfin où je mettrai les livres en carton, il y aura certainement un dernier toi je te garde, finalement pas. Mais dans un premier temps, c'est fait. Et je m'apprête à apporter mes 2 derniers livres à la boîte à livres. Donc pour un premier tri, je suis très contente parce que j'ai réussi quand même à vider des choses qui... Je savais même plus que je les avais. Pour être honnête avec vous, il y avait des livres ou des bandes dessinées, mais d'où ça vient? Voilà. Et je pense que oui, il y en aura forcément qui vont encore partir après un deuxième tri. Mais dans un premier temps, là déjà, comme ça, je suis contente. Je vois qu'il y a plus de place. Donc je me dis, ça fera potentiellement des livres qui pourront re-rentrer après. C'est pas trop mal non plus. Voilà.
Moi je viens de me lever, je prends direct la caméra presque, oui. Mais bien. Ça avance pas aussi vite que, voilà, que ce qu'on prévoit des fois, mais c'est sûr qu'un déménagement avec un enfant c'est pas la même chose que le précédent déménagement où on était que tous les deux, où c'était beaucoup plus facile. Là c'est un petit peu différent et je retarde en fait le plus possible de mettre les affaires de sa chambre en carton et en caisse, etc. Parce que voilà, un enfant dans une journée ça change tellement d'avis sur ce qu'il aime, sur ce qu'il a envie de faire, sur quelle est sa peluche préférée, sur, enfin voilà. Donc je sais qu'il y a des choses sûres qu'on va garder jusqu'au bout et que je mettrai dans un sac au dernier moment, et voilà. Mais il y a d'autres choses, je me dis, tu sais, elle y a pas touché pendant 3 mois, mais tu peux être sûr que genre mercredi prochain elle va me les demander quoi. Donc du coup ça c'est ce que je retarde le plus. Surtout que là où on va aller habiter, là actuellement on a des très très grandes chambres. On a un appartement qui est un tout petit peu plus petit, mais pas grand chose, un tout petit peu plus petit que celui qu'on va prendre maintenant. Mais c'est vrai que la taille des chambres à coucher sont immenses. On en a que 2, mais elles sont gigantesques quoi. Et du coup ben, sa chambre va être nettement plus petite dans la prochaine. Enfin voilà, il y a encore plein, j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à faire et que en même temps j'ai déjà hyper bien avancé. Enfin ben là c'est tout vide, alors les 2 petits meubles là ils vont partir, je vais les donner à Emmaüs. Le meuble CD aussi parce que finalement j'ai refait un tri dedans et j'en ai de moins en moins. Donc voilà. Dans le meuble TV il n'y a plus de DVD, plus rien, c'est vide. La bibliothèque n'avance pas des masses non plus parce que j'ai pas assez de carton pour l'instant. Donc là la bibliothèque avançant, ça avance. Dans les meubles de la cuisine il y a que le nécessaire, je dirais, encore la vaisselle qu'on utilise régulièrement, mais sinon tout est là-bas. Voilà. Et sinon, ben, c'est pas que ça me fait peur de commencer mes livres, mais je commence un petit peu, j'ai déjà fait, ben voilà, là les BD, et c'est juste que j'aime beaucoup ces cartons-là. Ces cartons-là, parce que du coup, quelqu'un de seul peut les porter. Si plus vous mettez de livres dans un gros carton ou dans des grandes caisses, etc. que j'ai aussi, hein. Vous voyez les caisses que j'ai là-bas, les grises, ben, elles sont grandes, hein, et c'est dans ça qu'on reçoit les livres, enfin que les libraires, que certains libraires reçoivent des livres tous les jours, mais ils sont 2 ou plusieurs pour les décharger, ou alors ils sont très costauds. Mais moi je me souviens quand je faisais les arrivages, fallait que j'y aille pour la porter toute seule quoi, c'était pas, voilà quoi. Enfin, du coup, je préférerais mettre les livres dans des plus petits cartons ou des plus petits contenants, tout simplement pour que ce soit plus facile à transporter pour les gens qui viendront nous aider à déménager, dont moi, n'est-ce pas. Et ensuite, les caisses, ce sera vraiment en dernier recours si j'ai genre plus que ça. Et pour être honnête avec vous, je sais que des cartons de déménagement ça s'achète, qu'on en trouve pour pas grand chose, etc. Mais si je peux éviter, je préfère éviter. Donc je préfère récupérer ce que je peux récupérer à droite à gauche, ce que je peux avoir de la part, aujourd'hui il y a ma mère qui vient nous apporter des cartons, mon père nous aide à faire des premiers voyages pour déjà, parce qu'on a déjà les clés, donc du coup on peut déjà aller amener des choses, donc ça c'est cool. Et typiquement tout ce qui est dans la cuisine, bah en fait c'est des caisses que je vais vider, que je vais directement mettre les choses dans la cuisine, ça pourra bouger de place après, et après récupérer les caisses vides pour les re-remplir ici en fait, voilà. Donc, et la grosse partie de la journée de demain, ça va être de mettre tous nos vêtements, soit dans des sacs, soit dans des valises, parce que lundi matin, il y a Emmaüs qui vient récupérer notre armoire 5 portes, et notre armoire 5 portes, je ne la déménage pas, on n'en aura pas besoin, elle est beaucoup trop grande en fait, elle était bien ici, parce que comme je vous disais on avait des très grandes chambres, mais là-bas, ce sera inutile, et puis aussi beaucoup notre rapport à l'habillement et aux vêtements a énormément évolué et changé ces dernières années, pas quand on a acheté l'armoire. Donc du coup elle vaut plus le coup en fait, elle a plus aucun sens, plus aucun intérêt, donc voilà. Là pour Vincent ça a été compliqué de faire un tri dans ses t-shirts, parce que honnêtement je crois qu'il peut... Ouais, il a une cinquantaine de t-shirts différents je crois. Et c'était vraiment son truc. Il a travaillé quand même pendant environ 8 ans dans un rayon de jeux vidéo.
Et alors ces t-shirts geeks, c'était un peu son uniforme de travail quoi. Et du coup que forcément devoir s'en séparer, bah il y en a ils sont vieux, il y en a ils ont des trous, il y en a ils ont des taches qui partent plus, enfin voilà, il y en a c'est des serpillères quoi. Et il en a tellement, et le pire c'est que je comprends qu'il ait envie de les garder et qu'il y en a que il pourra pas s'en séparer parce que voilà c'est lui quoi, enfin ça fait un peu partie de lui. Et puis j'avoue que ici ça nous rendait quand même bien service d'avoir plus d'habits, ça peut paraître bête à dire mais c'est vrai, on avait plus d'habits parce que on avait la machine à laver commune, donc on n'a pas le droit, ici on n'avait pas le droit d'avoir de machine à laver dans notre appartement, c'était interdit par la régie, voilà c'était un règlement comme ça. Et par contre notre machine à laver, donc la buanderie de l'immeuble, on pouvait l'utiliser que que le mercredi toutes les 2 semaines. Donc c'est long 2 semaines, enfin ça peut paraître long 2 semaines sans laver tes habits, sans voilà. Et c'est vrai que ça l'est un petit peu, mais c'était un coup à prendre et c'était un rythme à prendre et on s'y est très bien fait. Mais c'est vrai que du coup ben, ça veut dire plus de sous-vêtements, ça veut dire des tenues en fait que tu te dis ouais ben faut bien que j'imagine que la semaine prochaine je peux pas la remettre en fait parce que ben elle est dans le panier de linge sale. Donc voilà. Mais c'est pas grave parce que ça du coup ça va changer, on n'aura toujours pas de machine à laver dans notre appartement, mais ça c'est pas un problème. Mais d'un côté, après c'est personnel, hein, je pense que je m'y ferais très bien d'avoir une machine à laver dans mon appartement, mais je m'y fais aussi de ne pas en avoir. Pour avoir connu les deux, avoir sa machine dans son appartement, avoir sa machine dans une buanderie, je crois que je m'y fais facilement aux deux. Le désavantage d'avoir sa machine tout le temps à disposition, c'est... J'aurais l'impression, moi en tout cas, hein, parce que je sais comment je fonctionne, de toujours faire des machines. Genre, hop, je fais vite une machine, je fais vite une machine. Merci ma puce. Et ça, j'ai pas forcément envie non plus, en fait. Bonjour mon poussin. Il a un bon dodo. Oh, moi aussi je t'aime. Et du coup, je pense que j'aurais un petit peu peur de faire, pas que ça, mais... Vous voyez ce que je veux dire, de vite tomber dans l'engrenage de ah bah je fais vite une machine, ah puis ce soir bah j'ai vite le temps, je fais vite une machine. Alors que sérieux tu peux aussi faire autre chose et puis ta machine au pire tu peux en faire 3 tel jour et puis basta c'est fini. Tu peux t'imposer ce rythme aussi mais le souci c'est que quand tu l'as tout le temps à disposition, ben le rythme tu peux choisir de ne pas te l'imposer, enfin bref je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là on va quand même avoir un rythme vachement plus souple, c'est-à-dire qu'on l'aura une fois par semaine, ce qui va très bien, voilà. Pour avoir tenu une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine c'est le luxe pour moi. Et donc là où je voulais en venir avec tout ça, ça veut dire aussi qu'on aura besoin de moins de vêtements. Depuis quelques années maintenant, zéro déchet, tout ça, je suis pas encore 100% éthique et tout, j'aimerais bien mais voilà, il y a des trucs pour lesquels j'arrive pas encore et je l'admets et j'essaie de travailler là-dessus et j'essaie de faire des efforts. Mais on peut pas mener tous les combats de tous les côtés sur tous les mêmes fronts, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour les vêtements, je suis encore un petit peu dans un entre-deux. J'aime aller farfouiller dans du seconde main. Je trouve que c'est bien de donner une seconde vie à des vêtements en fait qui plaisaient tout simplement plus à des gens. Là c'est ce qui s'est passé pour une partie de ma penderie. Ça va devenir de la seconde main pour d'autres personnes. Et puis l'autre chose que je voulais dire encore, c'était quoi par rapport à ça? Oui, alors du coup quand j'ai vraiment besoin d'une nouvelle pièce, genre c'est indispensable, il me faut absolument ça, j'essaye forcément de trouver des choses un petit peu mieux, même si c'est un peu plus cher, je me dis bon bah ça tiendra plus longtemps. Mais dans tous les cas, j'ai drastiquement, mais alors ça, j'ai donné un sévère coup de collier, drastiquement réduit ma consommation d'achats neufs. Et ça c'est quand même pas trop mal, j'avoue. Avant j'avais tendance un petit peu à voir un truc, oh c'est pas mal, bah je prends ça. Puis à racheter, puis en fait ben ce qu'il y a c'est que tu vas pas pouvoir porter tous tes vêtements d'un coup, hein, n'est-ce pas? Et aussi apprendre à apprécier des pièces que j'ai depuis plusieurs années et qui vont bien quoi en fait. Donc tout ça, ce long discours pour finalement vous dire que oui on n'aura plus besoin de cette énorme armoire parce qu'on a moins de vêtements, parce qu'on en achète aussi beaucoup moins, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que ce qu'on a nous suffit quoi en fait, voilà. Et par contre, même si c'est difficile à comprendre peut-être, je comprends aussi les gens qui ont encore besoin des fois d'acheter régulièrement des vêtements. C'est pas le meilleur, voilà, écologiquement parlant et tout, on peut repasser. Mais comme je disais avant, chaque combat en son temps. On peut pas être partout tout le temps. Et si vous vous sentez pas
de commencer par ça parce que vous dites c'est un trop gros morceau et que vous savez pas vers quoi aller, et etc. etc. Ne le faites pas tout de suite. Enfin bref, voilà pour la suite de la journée. Donc mes parents vont arriver, ma mère garde Alice avec mon père, on va faire des trajets dans sa grande voiture pour amener déjà des choses. Donc on va faire ça, Vincent est parti travailler. Donc nous on va s'occuper de tout ça. J'en ai rapidement parlé hier, j'arrive, sur Instagram. Mais bon, hein, ça va paraître être de l'histoire ancienne, vu que je sais pas quand cette vidéo va sortir. En fait j'ai commencé ça, L'amour par petite annonce de Debbie Macomber aux éditions J'ai lu. C'est une autrice que j'aime bien en romance contemporaine. Elle a des chouettes petites histoires, des persos intéressants. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans sa série sur la maison d'hôtes, c'est que c'est très tranquille, hein. Voilà, il n'y a pas de trucs passionnés et tout. Moi c'est pas forcément ce que j'aime dans les romances, j'aime les trucs un petit peu pépères où les gens sont sympas, ou tout ça, voilà. Bon, ils se disputent un petit peu parce que ils sont obligés de se disputer dans les romances, mais encore dans la maison d'hôtes c'est vraiment différent parce que on va rencontrer un personnage central autour desquels les romances vont graviter, mais elle-même va en vivre une petite, mais c'est assez chill quoi, c'est pas le truc dramatique, etc. Plutôt celles autour d'elle sont un petit peu dramatiques des fois, mais sans plus. Enfin voilà, bref, j'aime les petites romances pépères, j'aime pas forcément les gros drames, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Bref, je vais y arriver. Du coup j'étais hyper emballée par le résumé, donc c'est un homme qui va hériter, c'est un peu dur, mais qui va prendre soin de ses neveux et nièces qui sont orphelins parce que son frère à lui, donc le frère de Travis, est mort dans un accident de voiture avec sa femme, donc c'est horrible, et il va devoir s'occuper de ses trois enfants. Sauf que c'est un gars qui a toujours vécu tout seul dans son ranch, qui a jamais eu d'enfant, qui en veut peut-être pas forcément, et voilà, donc il a pas du tout l'habitude. Les services sociaux bien sûr sont assez basques. Il faut qu'il donne des preuves qu'il s'occupe bien de ses gamins, etc. Sauf qu'il n'arrive pas, bref. Et puis il a surtout pas les moyens de prendre une nounou. Donc il est un peu embêté, et un de ses amis va lui proposer, un petit peu sur le ton de la rigolade, de passer une annonce pour trouver une femme en fait. Parce que ce qu'il lui faut c'est une femme. Bref, et du coup il va le faire. Et il y a une femme en Louisiane, Marie, qui est bibliothécaire, qui n'a jamais eu d'histoire d'amour de sa vie, qui pensait pas du tout répondre à cette annonce, mais finalement en correspondant avec lui et en s'échangeant des lettres, etc., elle s'est dit ouais, puis il y a surtout 3 enfants qui ont personne à l'autre bout du pays, faut que je fasse quelque chose quoi. Donc elle se sent un peu l'âme, voilà, pas d'une mère Teresa, mais bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Elle a envie de rendre service à cette famille, donc elle va y aller et ils vont se marier. Du coup ça se passe pas du tout dans le bon ordre. On connaît les romances contemporaines, oui certainement qu'à la fin ils vivent heureux et amoureux, mais au début c'est pas du tout le cas. Sauf que le roman commence et donc il y a des discussions entre les mecs qui parlent de nana, etc. Et il y a eu notamment un passage, je vais vous le lire parce que quand même ça vaut le coup d'œil. Ah voilà, c'est là. Donc ils sont 3 mecs au bar, ils discutent, et là le personnage principal, Travis, dit personnellement j'aime bien les femmes qui ont des longues jambes. Tout ça, bref, voilà, des jambes interminables qui montent jusqu'au cou, et puis je préfère les petits culs et les hanches étroites. Bon, ok, donc déjà rien que là j'ai fait ouais, bon d'accord, bref, c'est un choix personnel à la rigueur. mais le meilleur est à venir. Son ami, Larry, lui répond: ce n'est pas la seule chose que tu voudras des 3. Alors là j'ai bien failli faire une syncope en fait. Je me suis dit merde, on est en 2020. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça en fait? Et mon premier réflexe ça a été de voir à quelle date il avait été écrit. Je me suis dit mais non, mais même s'il a été écrit en 2015 à la rigueur, parce qu'il est quand même sorti depuis un petit moment, ce n'est pas possible, tu ne pouvais pas écrire ça. Même, enfin non quoi, non. On avait l'impression d'être dans un mauvais remake adoucissant de 50 nuances, enfin ce n'est pas possible, bref. Donc je vais regarder la date, et en effet il a été écrit et publié pour la première fois en 1993. Bon, alors ce n'est pas une excuse, loin de là. Je remets juste un tout petit peu les choses dans leur contexte, et je me dis que en effet, durant les années 80-90, je pense que tous les clichés des romances qu'on déteste aujourd'hui
ou peut-être que des gens aiment, hein, je suis pas là pour juger, moi personnellement c'est des clichés que je n'aime pas, on les retrouve, voilà, parce que peut-être que c'était la mode à l'époque, que sais-je, enfin peut-être que les femmes ou même les hommes s'insurgeaient beaucoup moins de ce genre de choses, c'était une mentalité qui est encore différente, ça faisait entre 20 et 30 ans qui avait eu mai 68, qui avait eu beaucoup de soulèvements, etc. C'était pas encore très... Voilà, il y avait un petit peu de chemin qui avait été fait, mais pas non plus celui qu'on a aujourd'hui. Déjà que celui d'aujourd'hui, il n'est pas non plus encore top top, mais voilà. En effet, ce n'est pas du tout un texte actuel. Voilà, donc, je me suis dit, bah, ok, allez. J'aime vraiment beaucoup l'autrice, habituellement. Est-ce que j'essaye de passer au-dessus? Donc j'ai continué, j'ai dit bon, à la prochaine sortie du même genre, par contre, je m'arrête. Et là, c'est pas qu'il y a des sorties du même genre, mais c'est que c'est quand même très sexiste. Dans le sens où Travis, c'est vraiment l'homme de campagne, il a l'habitude, il est renfrogné, il est... Enfin voilà, au pire, ça, je peux le voir, j'ai déjà lu des romances d'aujourd'hui qui sont un petit peu comme ça, avec des persos comme ça, why not? Allez, ça passe. Même, ça me fait un petit peu sourire. C'est mon petit... pas plaisir coupable, parce que j'aime pas ce terme de plaisir coupable. C'est mon petit plaisir. Des fois, j'aime bien. Des fois, je passe au-dessus, vraiment. Il y a des fois où je fais ma lectrice naïve et je passe au-dessus. Mais plus ça va, et plus je me dis quand même genre, ouais, il prend sa nouvelle femme, dont il n'est pas spécialement amoureux, hein, je vous rappelle qu'il l'a trouvée par petite annonce, il prend quand même sa nouvelle femme pour une pauvre petite chose fragile qui peut pas se balader toute seule dans une grange parce que certainement qu'elle va se casser un truc quoi. Il la décrit vraiment uniquement sur son physique, genre ben moi je demandais juste des jambes interminables et elle est toute petite, elle est pas si jolie que ça, elle est... Et jamais on a le point de vue de elle qui se pose la question de à quoi il ressemble lui. Donc là, honnêtement, j'ai beau adorer l'autrice aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je l'aurais aimée il y a 30 ans en arrière. Je suis à la page 125, sur 300 et quelques, et je suis fortement partagée à abandonner ce livre en fait, voilà. Une romance pour moi, c'est l'alchimie en fait entre les deux personnages qui va commencer à naître. Je lis pas du tout une romance pour savoir s'ils finissent ensemble ou non. Parce que dans le 99,9% des cas, ils finissent ensemble. Donc voilà, dans le genre de romance que je lis en tout cas, c'est le schéma dont j'ai l'habitude et je ne lis absolument pas ça pour être surprise. Je lis ça pour me détendre parce que j'ai envie d'un truc facile et vite lu et sympa, avec une pétée de dialogue et voilà. Mais quand même, j'aime bien pouvoir m'attacher un petit peu aux personnages et pas que ce soit des confinis qui ont une mentalité qui date d'il y a une centaine d'années quoi. Donc, je suis un peu partagée, voilà. Parce que d'un côté, j'ai bien envie de me faire ça, parce que je suis vraiment dans une semaine, voilà, hein, qui va me... comme ça un petit peu. Donc j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec une de mes lectures. En même temps, j'ai un petit peu toute ma bibliothèque qui est déjà en carton, donc je vais pas sortir un truc maintenant. Donc soit, si j'abandonne, je commence Lovecraft Country de Matt Ruff aux éditions 10-18, qui est sorti l'année passée chez 10-18 aussi, mais en grand format. Non, Presse de la Cité, je crois. Yann Seplo. Cherche midi. Un des deux. Donc celui-ci, je l'ai pris parce que fortement envie de le découvrir, peut-être éventuellement avant que l'adaptation en série ne sorte. Donc Chicago 1954, quand son père Montrose est porté disparu, Atticus, jeune vétéran de Corée, s'embarque dans une traversée des États-Unis aux côtés d'une amie d'enfance et de son oncle George, grand amateur de science-fiction. Mais dans l'Amérique ségrégationniste, il ne fait pas bon être noir. Atticus et ses proches vont vivre des aventures effrayantes et échevelées, peuplées de créatures fantastiques et d'humains racistes non moins effroyables. La bande-annonce de la série est sortie, c'est fait par les mêmes qui ont fait Sons of Anarchy, dont je suis une grande fan, donc du coup, voilà. Je me souviens quand il était sorti l'année dernière, avec ma collègue, quand j'étais encore en librairie, on avait craqué sur la couverture, on l'a trouvé juste génial, et voilà, et du coup bah, j'ai craqué et je l'ai pris. Mais vous voyez le thème, je suis pas sûre d'être vraiment dans la bonne semaine pour lire ça. Sinon, ben, j'ai toujours l'option liseuse, sur laquelle actuellement je lis les épreuves de rentrée littéraire, beaucoup. Bah, un intrus. Alors Chess, pas trop, ça va?
Dur, hein? Oui, ça compare déjà. C'est bientôt fini. T'inquiète pas, on est au bout là. Il m'a piqué. On a terminé, on est chez nous, dans notre nouveau chez nous. C'est encore, ouais, c'est encore le bordel. Voilà, mais je suis hyper contente de ce déménagement et en même temps, je me dis on aurait tellement pu mieux s'organiser, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Voilà, mais au moins on est chez nous, voilà. Et là je suis en train de mettre un peu en place mon bureau. En gros, donc on a déménagé tout, les cartons, les meubles, etc. Samedi avec nos super amis qui ont tellement assuré, enfin bref, j'ai les meilleurs amis du monde, mais ça je le savais déjà. J'ai le meilleur papa du monde aussi qui a vraiment géré comme un pro à chaque fois. À chaque fois, il me fait bien comprendre que j'ai pas intérêt à redéménager tout de suite parce que ça va pas lui plaire. Mais voilà, j'ai vraiment eu tellement de chance pour tout, parce qu'en fait samedi matin, la pluie m'a réveillée et je me suis dit non, on peut pas déménager sous la pluie, c'est tellement chiant. Et finalement, à 8h30, il a arrêté de pleuvoir. Et c'est exactement à ce moment là que mes amis sont arrivés, qu'on a commencé à mettre les premières choses dans les voitures, dans les vannes, dans les fourgons, etc. Et en fait quand on est arrivé ici, ben il pleuvait plus, presque grand soleil, et l'après-midi il a fait grand soleil. Et voilà, donc finalement ça a été parce que la pluie a fait baisser les températures, donc heureusement il faisait pas 30 degrés alors que tu portes des meubles bien lourds, etc. Donc ça c'était très appréciable. Et puis et ben, hier c'était le gros moment rangement, donc j'ai rangé presque tout, ouais, salle de bain, fringues, cuisine, aménager plus ou moins le salon, etc. Et là aujourd'hui du coup j'ai pris congé et je m'attaque à mon bureau que je suis en train de faire maintenant, et ensuite je ferai les bibliothèques en dernier du coup, voilà. Et là ce sera une prochaine vidéo, j'espère pouvoir vous filmer un petit peu ça. Je sais pas trop quand je vais m'y prendre, peut-être que j'arriverai pas à filmer comme je voulais, hein. Je vous avais dit ça, mais voilà, au vu de l'organisation je sais pas encore comment je vais pouvoir m'organiser. Mais bon, au moins, on n'est pas trop mal. On est même très bien. Maintenant, faut juste faire en sorte que ça ressemble à chez nous. Mais c'était une sacrée expérience. Alice a été adorable. Vraiment, elle a été... elle a gobé, elle a absorbé toutes nos émotions. Donc des fois, elle était un peu grinche, elle était un peu pas bien, ça se sentait. Mais voilà, on lui en a absolument pas tenu rigueur parce qu'on s'est dit que c'était absolument normal. Et puis on a essayé aussi pour les chats et pour elle je les mets les trois dans le même panier parce que ben voilà, c'est beaucoup de changements pour eux alors qu'ils comprennent pas trop. Alice était très enjouée à l'idée de venir dans cette nouvelle maison, mais le samedi soir quand on s'est posé sur le canapé, elle m'a quand même demandé si on rentrait à la maison. Et voilà, il a fallu commencer un petit peu à lui réexpliquer que maintenant la nouvelle maison c'était ici, etc. Mais là, depuis 2 jours, elle a compris quoi. Voilà, elle nous parle même plus de l'autre appartement. Je pense qu'elle s'y est faite quoi. Voilà. Donc maintenant c'est histoire de prendre nos marques. Mais je suis très contente. Et je vais prendre un petit peu de temps pour tout ça. Je ne sais même pas quand cette vidéo sortira. On verra, ce sera le suspense. Pour vous et pour moi. Et voilà. J'espère que de votre côté vous avez apprécié cette vidéo qui est partie un petit peu dans tous les sens. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à une toute prochaine et surtout, prenez grand soin de vous.